Bienvenue à cette capsule de Jacques. On est rendu à Jacques chapitre 5. On a 4 gros chapitres de fait. Le 5e chapitre va se terminer dans les prochaines semaines, puis on va clôturer notre étude sur l'épître de Jacques avec grande joie. La dernière fois, on a vu que ça s'adressait beaucoup à des croyants qui voulaient planifier leur vie, planifier les événements, contrôler aussi leur battement de cœur. Donc, Jacques a donné une grosse exhortation. Chapitre 5, on va faire les versets 1 à 6. Là, on va voir un autre ton de l'épître de Jacques. Quand on dit que l'épître de Jacques est un épître solide, qui est un épître difficile, qui est un épître autoritaire, on le voit encore dans ces versets-là. Jacques ne mâche pas ses mots. C'est un parler franc, direct. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de larmes qui va sortir de son langage. Donc, chapitre 5. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Qui ne vous a pas résisté? Quand même sévère. Assez sévère. Il commence avec, oui? Il commence avec « à vous maintenant ». Expression typique à Jacques, il l'a utilisé dans le chapitre 4, il le réutilise au début du chapitre 5. Encore une fois, c'est pour introduire un nouveau groupe de personnes. Chapitre 4, on parlait de croyants. Ici, il introduit un groupe de riches qui ne semblent pas être des croyants. En tout cas, c'est assez difficile de faire des liens si c'est des croyants. Ça semble être des non-croyants riches. Donc, il dit « à vous maintenant ». Expression unique d'introduire un nouveau groupe de personnes. Il parle de riches qui ne sont pas croyants et qui font de grandes oppressions aux pauvres. Jacques avait fait allusion à ces riches-là, souvenez-vous, au chapitre 2, les versets 6 et 7, il avait déjà fait allusion à ces riches-là, qui étaient des Sadducéens, entre autres, des pharisiens, qui avaient, on le voit dans les Actes des Apôtres, qui traînaient les gens en cours avec leur pouvoir et leur richesse pour les opprimer. Il va dire pleurer. Le mot pleurer est très fort, c'est sangloter très fort. Ce mot est parfois utilisé pour parler des gémissements que poussait quelqu'un lorsqu'il meurt. Aussi, c'était utilisé pour une honte et une culpabilité interne, ce mot-là. Par exemple, Pierre, lorsqu'il a renié 3 fois Jésus-Christ, il a pleuré amèrement. C'est le même genre de mot, c'est le même mot qui est utilisé. Ou aussi la femme qui a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux qui pleuraient. C'est le même mot. Donc le mot est fort. Jacques il dit aux riches, pleurez. Mais il n'arrête pas là, après ça, il va dire gémissez. Je pense, en mémoire, c'est la seule place que ce mot-là est utilisé par Jacques. Et ça, c'est un mot extrêmement fort. C'est utilisé quand on pleure ou on lamente un mort. Fait que les deux mots pris ensemble, pleurer et gémisser, c'est une violence, une grande violence. En d'autres mots, c'est une crise interne de chagrin. C'est un désespoir violent. C'est brutal. Donc, c'est très, très sévère ce que Jacques dit. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi Jacques leur dit ça. Pourquoi ils doivent pleurer et gémir, ces gens-là. Il va donner la raison. C'est à cause des malheurs qui viendront sur vous. Pour Jacques, ces malheurs-là sont comme un fait. C'est une certitude. Il dit bien, ça viendra sur vous. Donc, le point que Jacques souligne ici est ce jugement approche et il viendra bientôt sur vous. C'est comme inévitable. Jacques, il leur dit d'avance, pleurez, gémissez. Ce qui s'en vient, vous ne passerez pas à côté. Ça s'en vient, ça approche, ça va frapper.
Maintenant, lequel jugement qu'on parle? Si on y voit le jugement le plus proche de l'époque, en parlant à ces gens-là, c'est le jugement de l'an 70 après Jésus-Christ, puisque Jacques s'adresse avant l'an 70. Le jugement de 70, c'est la destruction de Jérusalem, la destruction du temple, où il y a eu un grand carnage. Un jugement plus loin, c'est le jugement quand tu vas mourir, mais personnellement, je crois qu'il s'adresse plus au jugement qui est à venir, le jugement de l'an 70. La destruction de Jérusalem en 70, Jacques leur dit de gémir avec agonie, parce que ce jugement-là est inévitable et épargnera aucun de vous et va dilapider toutes vos richesses. Ensuite, Jacques va mettre l'emphase sur leur richesse. C'est quoi leur richesse? Et leur destruction totale. Ça, c'est les versets 2 et 3. Il dit, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Là, on peut lire le verset 3 aussi. J'ai de la misère avec mon oreillette ici. Il dit, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Les vêtements que l'on portait, souvenez-vous, ça représentait quoi? Votre prospérité. Okay? Si vous aviez une tunique de couleur, si vous aviez des tuniques brodées, des vêtements brodés, c'était signe de prospérité. En d'autres mots, si vous aviez ça sur votre dos, vous êtes riche. C'était tellement de quoi de précieux à l'époque que ça faisait partie du legs en héritage. Quelqu'un de riche léguait ses propres vêtements à ses enfants parce que ça avait une richesse énorme. OK? Une belle robe de couleur avec des broderies, c'était ce que les riches portaient. Mais Jean dit quelque chose de curieux. Il dit, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mythes. Ça amène une question quand même. Il leur dit que ce que vous dites être des richesses utiles pour vous, Jacques leur dit, moi je vous dis que ce n'est d'aucune utilité. C'est comme des denrées pourries, c'est comme des vêtements percés. Leur or et leur argent sont rouillés. Un autre problème, là. Ça ne rouille pas, ça, de l'or. Si c'était fait d'alliage, oui, ça pourrait rouiller. Mais de l'or, c'est pas d'alliage. Donc, de par l'homme nature, de l'or, de l'argent, ça ne rouille pas. Mais Jacques leur dit qu'ils sont rouillés. Je dis, Jacques, c'est un problème de physique ici, de chimie. Donc, en passant, on voit des découvertes encore. Ça ne nous arrive pas à nous, là, mais dernièrement, à un moment donné, je voyais encore des nouvelles que quelqu'un avait découvert des lingots d'or sur son terrain au pied d'un arbre en creusant. C'était de l'or intact, des lingots après des centaines d'années. Si vous en trouvez. Donc, ça ne rouille pas. Tout comme que les riches prospères ne portent pas des vêtements percés par les mythes. Par contre, Jacques, il les amène sur un autre terrain. Donc, encore une fois, c'est une manière pour Jacques de dire que lorsque le jugement va leur tomber dessus, leur or et leur argent seront d'aucune utilité. Leurs vêtements seront d'aucune utilité. Il les amène sur un autre terrain. Au contraire, cette rouille s'élève comme un témoignage qui s'élèvera comme eux. Leur rouille sur leur or va être un témoignage contre eux. Un autre point qu'il faut comprendre ici, ce que Jacques veut nous amener, c'est sur l'inutilisation, je ne sais pas si c'est un mot français, là, de leur richesse. Jacques parle de pourriture, Jacques parle de mythe dans les vêtements, Jacques parle de rouille sur leur or et leur argent. Le principe qu'il veut les amener, c'est celui-là. Son point est le suivant. Si je vous demande, c'est quand est-ce que des denrées pourrissent, vous allez me répondre quoi? Les denrées alimentaires, quand est-ce que la pourriture pogne là-dedans? Quand c'est longtemps sans être mangé. En d'autres mots, tu amasses la nourriture parce que tu ne la rends pas utile à pourrir. Comprends-tu? Quand est-ce que des mythes mangent des vêtements? C'est-tu quand vous les avez sur votre dos? Ben non, c'est
C'est quand ils ne sont pas utilisés. C'est quand tu sors du garde-robe après 10 ans, tu dis, oups, là! Quand est-ce que des métaux rouillent? C'est quand ils ne sont pas utilisés non plus. Un morceau de fer, ça rouille, mais si tu l'utilises à tous les jours, ça ne rouille pas. Ça, c'est le point ce que Jacques veut les amener. Donc, le point, c'est le suivant. Ces riches n'ont pas utilisé leur richesse dans la loi royale d'aimer leur prochain, dans la loi royale d'aimer leurs voisins. C'est ce que Jacques a amené plus tôt dans son épître. Ils ont plutôt engrangé, ils ont plutôt empilé, et ne l'ont pas utilisé pour nourrir les pauvres et habiller les gens qui étaient nus. Et c'est pour ça que Jacques leur dit que leurs vêtements sont mangés par les mythes, leur or et leur argent sont rouillés, et la rouille s'élève comme un témoignage contre eux. Toute leur accumulation n'a rien servi, et en plus, après le jugement, leur richesse sera un butin de guerre aux Romains. Parce qu'après le jugement de l'an 70, là, Rome a tout ramassé. L'or du temple et l'or des riches, les butins des riches. Ça a été un massacre total. C'est complètement inutile d'avoir accumulé de l'or et de l'argent pour les derniers jours, parce que vous allez tout perdre. Vous nous suivez? Fait que les gens, là, c'est pas qu'ils n'ont pas de la bonne or. C'est pas qu'ils n'ont pas des bons vêtements. C'est que Jacques leur rappelle que tout ce qu'ils ont est déjà détruit par la rouille, par les mythes, pour deux raisons. Un, ça ne va rien leur servir au jour du jugement. Deux, c'est leur utilisation qui est une mauvaise utilisation. Et il va aller plus loin. Il va aller au verset 4 et 5, puis là, il va leur parler de leur conduite. Ils sont coupables à plusieurs reprises de au moins 3 différents péchés. On va lire les versets 4 et 5. Il dit, « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs, au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. » Alors là, ça varlope pas mal. Il va leur parler de leur conduite. Leur premier péché dans leur conduite, c'est un péché d'injustice. Injustice. Leur argent a été acquis d'une façon injuste. Parce qu'ils exploitent, et là, mon langage ce matin, ils exploitent leurs ouvriers. Et là, il faut s'en remettre dans le temps de l'époque. Souvenez-vous d'une parabole que Jésus donne avec un maître qui engage des ouvriers pour une journée à différentes heures. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils ont tous eu le même salaire pour le temps qu'ils ont travaillé. Le point que je veux vous amener, qui est similaire, c'est qu'un ouvrier à l'époque est payé chaque jour. Ça n'existe pas à l'époque comme nous, là. Nous, on est payé à la semaine, aux 2 semaines. Des fois, on est payé comme 3 semaines plus tard de la semaine qu'on a faite. Ça n'existe pas dans le temps. Tu travailles le jour, le soir, tu reçois ton salaire. Il n'y a pas de cumulage, il n'y a pas de payer dans 2 semaines. Ça n'existe pas. À l'époque, ça ne se fait pas. OK? Donc ici, il faut se remettre dans ce contexte-là. Jacques parle de des riches qui ont des ouvriers à leur emploi. Ils travaillent pour eux et ils doivent être payés quand? Chaque jour. OK? Donc, et ces ouvriers dépendent de cet argent journalièrement pour nourrir leur famille et se vêtir. Donc, les travailleurs dépendent de l'honnêteté de leur patron pour avoir leurs sous à la fin de la journée et survivre dans leur pauvreté. Il n'y a pas de syndicat. La convention, c'est l'honnêteté du patron. C'était pas le gros bout du bâton. Tu comprends? Et ce que Jacques fait ressortir, c'est que malheureusement, ces riches-là, ils ont frustré les moissonneurs. Ils retenaient la paye.
sous prétexte de toutes sortes de raisons. Et ça, c'est un péché grave d'injustice envers son prochain. Et ça, alors là, on parle de des gens tout près des années 45-50 après Jésus-Christ, là. La loi, ils la connaissent, la loi mosaïque. Et il y a un principe dans la loi qui en parle. Il y a plusieurs textes, on va en lire un qui est vraiment bien. Deutéronome 24, 14, 15. Deutéronome, chapitre 24, les versets 14 et 15. On va lire ça ensemble. Il dit, tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. Car il est pauvre et il lui tente de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. C'est assez clair, hein? Oui, monsieur. Oui. C'est qu'ici, mercenaires, ce que vous parlez de soldats, là, c'est vrai, tu avais des gens qui s'engageaient comme mercenaires dans des guerres. Ils pouvaient se faire engager pour un clan, puis 3 ans plus tard, se faire engager par l'autre clan. C'est des mercenaires. C'est des gens qui profitaient de où il y avait de l'argent à faire pour offrir leurs services. Ici, ça peut aussi s'appliquer, parce que c'était soit l'un de tes frères, donc un Israélite, ou un non-juif qui s'engageait pour faire de l'argent comme mercenaire. Un mercenaire, ce n'est pas quelqu'un qui épouse une cause à long terme. C'est quelqu'un qui peut changer sa cause parce que ça profite plus. Oui. Il y a d'autres, je vous donne d'autres versets là-dessus aussi, Lévitique 19, 13, Jérémie 22, 13, vous pourrez les lire. Et vous vous souvenez aussi le principe dans la loi que quand tu as des pauvres, tu laisses des épis dans tes champs, volontairement. Tu t'en laisses à terre, volontairement pour que les pauvres puissent aller glaner et survivre. Esther, me trompes-tu, c'est Esther? Ruth, c'est ça. On le voit bien dans l'histoire de Ruth. Donc, le principe dans l'Ancien Testament qui est encore applicable dans le Nouveau Testament, c'est que le pauvre, c'est comme si Dieu a une oreille beaucoup plus grande envers l'injustice aux pauvres. Okay? Et ces riches ici dans Jacques, ils sont coupables de ne pas payer chaque jour le salaire que méritent les moissonneurs. Donc, en plus, là, tu travailles dans la bouffe toute la journée. Tu me disais ça. Tu es pauvre, tu creves de faim, tu travailles dans du blé, tu travailles dans des champs, tu travailles dans la bouffe toute la journée, puis le soir, tu n'as pas ton salaire pour manger. Tu sais, ça doit être rough un petit peu. Donc, pendant que les ouvriers crevaient de faim, n'ayant pas eu leur dû, les riches mangeaient et festoyaient dans leur maison. Beaucoup de ces ouvriers étaient des croyants, pauvres de l'époque, et on a vu, là, je sais bien que c'est loin, puis ça fait longtemps qu'on parle de Jacques, on a vu aussi que la première église de Jérusalem s'était extrêmement appauvrie, de par Actes chapitre 2, 3, ce qu'ils ont tous mis en commun, vendre leurs biens, etc. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc beaucoup des croyants de la première église sont pauvres. L'Église est pauvre. Il y a eu des collectes pour cette Église-là. Donc, beaucoup de ces gens-là sont pauvres et se font abuser. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont crié à Dieu. Et Dieu les a entendus et Dieu va leur répondre que justice va être faite. Maintenant, ça, c'était leur premier péché, ces riches-là que Jacques souligne. Le deuxième, c'est qu'ils vont mal utiliser leurs biens. Ils vont mal utiliser leur richesse. Le premier péché, c'est qu'ils l'ont acquis d'une manière frauduleuse, injustement. Leur deuxième faute, leur deuxième péché, c'est qu'elle va être mal utilisée en plus. Ils vont vivre d'une manière luxueuse aux dépens des autres. Et là, le verset 5, c'est pas mon verset préféré, mais c'est un motadine de beau verset. Regardez bien le verset 5. Il dit, vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez
rassasier vos cœurs au jour du carnage. Avant de parler de volupté et de délice, le mot là qu'il faut aller voir, c'est carnage. Carnage, pour nous autres, ça ressonne comme un, je sais pas, là, tu rentres, tu débites tout le monde à coups d'affe, là, mais carnage, pour les Juifs, c'est pas ça que ça dit, ce mot-là. Okay? On va le voir, puis il est bien intéressant. Carnage, c'est tuerie. OK? Mais pas une tuerie de monde, c'est une tuerie d'animaux. Le mot carnage, ici, fait référence à l'action d'égorger les animaux pour les sacrifices. Action d'égorger les animaux pour les manger. Le mot carnage ici fait référence à ça. Et où est-ce que Hawk va en venir? Le point est le suivant. Qu'est-ce qu'on fait avec les animaux avant de les tuer? Qui a dit ça, là? On est en Grèce. On est en Israël. Les gens vivent d'animaux. Les Juifs, c'est des spécialistes pour paître les brebis, les animaux. Le temple existe. On ne peut pas offrir en passant un sacrifice maigre. Dieu a toujours demandé dans ses sacrifices des animaux en santé, aucun handicap, les plus beaux, les plus gras, les plus tendres. C'est ceux-là que Dieu veut, parce qu'il veut ton cœur. Donc, le principe que Jacques il va amener, c'est celui-là. Il dit, souvenez-vous, les animaux, là, vous les engraissez pendant longtemps. Vous les faites pâturer dans les plus beaux pâturages. Le bœuf, il mange et boit et engraisse. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour du carnage. Jusqu'au jour de la tuerie, ce qui va être égorgé. Puis ce matin-là, le bœuf mangeait, puis il buvait, puis il ne se doutait pas que le soir, il serait égorgé en passant. Tu comprends? Lui, il broute, il mange, il engraisse, il pète, tout va bien. Jacques leur dit, vous vivez dans les voluptés et les délices. Et les mots volupté et délices mettent l'emphase sur du luxe, des bouffes en abondance qui n'a pas de bon sens. Il dit, vous êtes devenus très gros. Il est en train de dire aux Juifs, vous avez abusé. Là, vous mangez comme des porcs. Vous êtes en train de vous engraisser. Vous êtes en train de devenir bien, bien gros. Pourquoi? Pour le jour de la tuerie qui va tomber sur vous. Et dans l'oreille, dans l'auditoire des Juifs qui entendent ce verset-là, eux, ils font tout le lien. Parce que le mot carnage, qui est spécifiquement à l'égorgement d'animaux, les autres sont en train de faire le lien. Et Jacques leur dit, écoutez, là, les riches là, sont en train de s'engraisser. Il n'y a rien qu'une affaire pourquoi ils se bouffent de même, c'est que c'est le même principe. Ils vont être égorgés. Me suivez-vous? Fait que ça a dû fesser dans l'oreille pas mal. Donc, quand vous lisez ce verset-là, rappelez-vous que le mot carnage fait référence à ça. Et l'auditoire fait des liens extrêmement rapides. Et qui est l'auditoire? Ce n'est pas les riches juifs ici. C'est les pauvres croyants qui se font abuser. Donc, ça, c'était le deuxième péché, la mauvaise utilisation, entre autres, de leur bien. Ils auraient pu l'utiliser autrement. Le troisième péché qu'ils sont coupables, c'est qu'ils sont condamnés pour être des gens violents. Verset 6. Le verset 6, il dit, tu as le mot condamné, il dit, vous avez tué le juste, vous avez condamné. Le mot condamné, verset 6, est un terme légal, okay, pour définir un meurtre. Qu'est-ce qui se passait? C'est que ce que Jacques dit au verset 6, c'est que ces riches, probablement les Sadducéens, encore une fois, on le voit dans les Actes des Apôtres, qu'ils ont amenés en cours. Ces riches se sont servis de la loi pour faire mourir des pauvres, faire mourir des gens, pour les accuser de toutes sortes de choses. Et le pauvre, jamais personne ne peut se défendre. Et ils ont été abusés. On sait que dans les Écritures, il y a des gens qui ont été traînés par des riches en cours. On a ça dans l'histoire. Ils ont perdu leur terre à cause d'accusations de riches, etc., etc. Donc, les riches se sont enrichis au détriment des pauvres et on a même tué des gens condamnés par la loi. Ça, c'est leur troisième péché. Donc, ces riches-là, ça varlope. Ces croyants-là ont réagi comment? Bien, ils ont réagi comme dans Matthieu 5, 38, 39.
On va aller voir ça rapidement. Tu sais, comme je disais dans l'Épître de Jacques, les 3 chapitres de Matthieu 5, 6, 7, là, Jacques en fait référence régulièrement. Matthieu 5, 38, 39, on peut lire « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Donc, ces croyants-là ont mis en application le principe de Jésus-Christ. Ils n'ont pas résisté à ceux qui leur font du mal. En d'autres mots, ils n'ont pas défendu leur foi par l'épée. En conclusion, je vous poserai la question suivante, parce que je me la suis posée moi-même. Si cette section-là s'adresse à des riches non-croyants, comme je le pense, pourquoi Jacques écrit ça dans sa lettre? Il n'y a pas de riches. Ces riches-là ne la liront pas, sa lettre. Puis en plus, dans cette section-là, il n'y a aucun appel à la repentance. C'est voici les faits, le jugement, les conséquences, vous allez crever. C'est quasiment, c'est bing, bang, bang. Tu ne sens pas dans cette section de texte-là un appel à la repentance. Mais Mme Pierrette, elle vient de le dire, Jacques écrit ça pour les croyants juifs de l'époque. Pardon? Et ça. Donc, le but de Jacques dans cette section est d'encourager les croyants qui vivent de l'injustice. Il les encourage de continuer à tendre l'autre joue. Et il les encourage à continuer à crier à l'Éternel puisque Dieu entend leurs cris. Donc, Dieu est là. Et il les encourage à être patients dans cette épreuve parce qu'il n'y a aucune claque qui va se perdre. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, Dieu va être leur justice de ces pauvres-là qui se font malmener. Vous me suivez? Donc, ça, c'était la petite section. Et bien sûr, cette section-là est bonne pour nous aussi et pour les croyants de l'époque. Pour 2 choses, nous aussi apprendre à être patients dans l'épreuve, dans la persécution, et de résister à la tentation d'imiter certains comportements pour s'enrichir. Il faut voir les 2 facettes aussi. Et en terminant, encore une fois, c'est pas un péché d'être riche. Proverbe 10, 22 parle de la richesse que l'Éternel donne. Vous pouvez lire aussi Proverbe 23, 4 et 5. 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée 6, 10 et le verset 17. Et Luc 6, 24, 25, qui a tous des liens un peu ce qu'on vient de voir. Et puis, continuez de lire le chapitre 5 de l'Épître de Jacques. On va poursuivre la semaine prochaine. On devrait être bon pour clôturer l'Épître en 2 ou 3 dimanches. As-tu des questions là-dessus, ce qu'on vient de voir? Non? Alors, ne pleurez pas et ne gémissez pas. Bon dimanche.